Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des explications ou des informations qui viendront à vous, qui correspondront tout à fait à votre situation, comme d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher l'information qui correspondrait un peu plus à ce que vous vivez. Simplement en allant voir votre signe, je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là un peu plus d'informations, un peu plus de clarté aussi, d'avoir des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait, veut dire un autre point de vue sur votre situation. Ce sont des énergies, votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. C'est donc pas quelque chose que vous allez emprunter ailleurs. Ça fait partie de vous aussi. Souvent, ce sont les énergies qui sont le plus proches de ce que l'on vit dans le quotidien. Alors, à vous de voir évidemment de faire la différence, mais c'est toujours votre choix évidemment qui prévoit ici, qui prime ici, on va le dire de cette façon-là. Alors, exercez votre libre arbitre et votre discernement. On n'oublie pas toujours cette règle-là. Ça veut dire on garde exclusivement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre situation, à ce que l'on ressent, ce que l'on peut mettre un nom dessus, ou du moins, on a quelque chose qui nous fait croche-croche à l'intérieur de nous, qu'on reconnaît. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour, je dirais, l'énergie globale de votre semaine. Avec le tarot des anges gardiens ici, c'est l'image, c'est l'intention, la ligne directrice, je dirais, de votre semaine. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du sixième sens et le petit oracle des anges en première partie pour le tirage général et les réponses angéliques pour répondre en deuxième partie, pour répondre à deux questions. Je veux dire que c'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai ajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, c'est un jeu, donc on garde ça, veut dire, c'est pas coulé dans le ciment, évidemment. Il faut prendre ça avec un grain de sel, d'accord? Ça peut très bien arriver, mais il n'y a pas de garantie, d'accord? Vous savez, le temps, c'est pas souvent, pardon, je vais enlever mes cheveux de traîne, c'est pas ce qui prime en premier, hein? Enfin. Parfois, ça arrive qu'on est capable de tomber pile, mais c'est pas toujours garanti. Enfin bref, ici, maintenant il est temps pour moi de vous dire merci. On va revenir à nos moutons. Il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, et bienvenue dans le groupe, évidemment, sur la chaîne. Et merci beaucoup à ceux qui partagent certaines vidéos et ceux qui likent aussi également. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Ah oui, un gros merci à ceux aussi qui me laissent un merci, un coucou, surtout un ressenti aussi sur la lecture. C'est sûr, pour moi, ça vaut cher de savoir qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai envoyé dans l'univers. Évidemment, ça vous a touché, ça a une signification pour vous. Alors, c'est sûr, c'est très gratifiant, évidemment, mais c'est aussi intéressant de savoir que ce que je peux envoyer peut aider quelqu'un. OK, d'accord. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant, on va dire ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. On va commencer avec l'énergie globale de la semaine. Avant de commencer avec cette énergie-là, je vais vous expliquer un petit peu le jeu, c'est-à-dire que j'ai fait 6 piles. Ça peut être 6 situations qui peuvent arriver dans votre semaine. D'accord? Étant donné que je me suis dit dans un tirage général, on n'essaiera pas de faire, veut dire, ce qui nous vient instinctivement, parce que veut dire, souvent, ça tombe sur un sujet comme tel, et veut dire, on reste dans ce sujet-là. Alors, si vous n'êtes pas dedans, veut dire, ça ne vous intéresse pas, ou du moins, c'est partiel, vraiment partiel, veut dire, ce qui pourrait vous intéresser. Alors, ici, on va essayer d'épouser le plus de sujets possible pour essayer que les gens en trouvent, veut dire, quelque chose qui leur ressemble, finalement. D'accord? Je ne vais pas vous dire, ça peut, dans les jeux précédents, il y a certaines combinaisons qui ont fonctionné ensemble. On voyait bien que c'était une continuité, qu'il y avait quelque chose veut dire, qui se tenait là. Il y en a d'autres pas du tout. C'était 6 aventures différentes. Certains, c'était 2 ou 3. Alors, bon, on laisse les cartes parler. De toute façon, c'est le but. Alors voilà, on va commencer maintenant, si vous le voulez bien, à l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle de 3 de la prospérité ici. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études ou en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. On vous dit de donner libre cours à votre créativité. Ici, on vous ouvre presque toutes les portes. C'est comme si on vous dit, soyez vous-même,
Laissez-vous guider par vos passions. C'est quelque chose qui vous passionne, ben gardez, allez-y. Ne pas se restreindre, évidemment. Bon, je suis à une certaine limite. On vous dit de faire ce que vous aimez, d'avoir confiance en vos talents. Ici, je veux dire, ici, on ne s'imagine pas de, je veux dire, de barrières qui pourraient nous empêcher de faire ce qu'on a envie. Pour résumer un peu la phrase. J'ai l'impression, moi, que à quelque part, veut dire qu'on a beaucoup de créativité avec cette couleur ici. Donc, les idées sont, c'est partout, partout. Là. On a une idée sur tout. Beaucoup de créativité. Parfois, certaines idées qui semblent farfelues, mais qui fonctionnent très bien, en réalité. Veut dire, sur le coup, ça a l'air un peu ouf. Pas sûr que ça va fonctionner, mais finalement, dans la pratique, ça fonctionne. On vous dit d'ailleurs que vous auriez intérêt, si ça vous intéresse évidemment, de retourner soit aux études ou d'aller prendre certains peut-être cours de perfectionnement. Ça peut être de mise à jour peut-être dans votre domaine ou peu importe, quelque chose qui touche des connaissances que vous pourriez acquérir tout simplement parce que ça vous manque et ça vous manque dans tous les sens. Même pour faire certains choix dans votre vie, ça vous manque cette expérience-là. Alors c'est un peu dans ce sens-là, ou alors on vous dit peut-être que vous auriez peut-être la chance de rencontrer un mentor, quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience, qui a une expérience académique effectivement, mais qui a aussi également une expérience sur le plancher, si on peut dire, j'appellerais une expérience pratique. Donc, un peu dans ce sens-là, ce sont des merveilleux outils qui pourraient venir à vous, de toute façon. OK? On va les voir un petit peu dans les piles ici. Qu'est-ce qu'on pourrait se rattacher par rapport à ça? Qu'est-ce que ça pourrait, où ça pourrait nous aider? OK? Allons-y. Ici, on nous parle de liberté, on nous parle de prestige, wow, quand même, et de sources sacrées. On parle de liberté de l'âme, d'être soi-même, ça, on revient un peu à ça, à la prospérité, abandonner les liens du passé, se libérer. Ici, on voit bien, la jeune femme veut dire, regardez comment elle est devant le champ, veut dire, c'est comme si, veut dire, je sais pas, on a comme si, j'ai presque envie de crier, allô, veut dire, c'est comme si, veut dire, on était dans un état un peu, je ne dirais pas euphorique, mais je veux dire, c'est quand même, on se sent léger dans cette atmosphère ici. Il y a des oiseaux, on regarde les champs, les fleurs. On a été pris de liberté, on sent aucune je veux dire, rien qui nous empêche d'exprimer ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on pourrait être ou ce qu'on pourrait dire ou quoi que ce soit. C'est une liberté totale, c'est un moment de béni, j'ai envie de vous dire, où on est, veut dire, face à nous-mêmes et on a l'impression, on veut dire que tout pourrait nous réussir, que le monde nous appartient. Un peu cette sensation aussi, donc qui exprime aussi, on est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, où qu'on veut, comment on veut le faire. Comprenez-vous un petit peu cette sensation un peu de liberté totale, que rien pourrait nous résister un peu dans ce sens-là. N'oubliez pas qu'on est dans l'énergie du chakra du cœur ici, donc c'est pas dans l'intention de diminuer quelqu'un que ce soit. On est dans l'amour ici, on est dans la générosité évidemment. On est également, on va dire, dans la compassion, dans la gentillesse. Donc on est tout dans les énergies du cœur ici. C'est pas rien de négatif, c'est pas rien de narcissique non plus à dire ça y est, je suis le maître du monde. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, veut dire, on a une impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Si on décide, veut dire que si on a des projets, on veut les mettre en branle. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, là, je vois la liberté. OK? On regarde ce champ, puis on a l'impression que, il n'y a aucune barrière, il n'y a rien. On nous parle de prestige, évidemment, je n'ai pas besoin de vous décrire un peu le prestige, qu'est-ce que c'est. Mais ici, il y a quand même les plumes. On parle de gratitude, on parle de reconnaissance ici dans le prestige. C'est comme s'il y a quelque chose qui venait à nous, une occasion spéciale, quelque chose qu'on n'attendait plus. Une surprise totale, j'ai envie de vous dire, cette sensation de prestige-là. C'est que je ne sais pas si c'est quelque chose peut-être qui vient à point nommé. Dans le projet peut-être que vous étudiez ou que vous aimeriez mettre en marche, ou peu importe ce que ça peut être. Hein, on n'est pas obligé d'être commercial pour avoir un projet. C'est des idées que vous aimeriez, peut-être un hobby, peut-être quelque chose que, peu importe, on s'en fout un peu du domaine où ça pourrait être. C'est la sensation, en fait, qui est à retenir ici. C'est vraiment... je pense que les occasions viennent à nous et c'est un petit peu cette sensation la sensation qu'on a eue quand on s'est mis dans le champ ici, la liberté qu'on sentait, veut dire, on sentait aucune contrainte, aucune résistance à nos idées, à tout ce qu'on pouvait, veut dire, ressentir à ce moment-là. Et le prestige, veut dire, vient donner des occasions de réaliser peut-être certaines choses qu'on a espérées, peut-être qu'on a rêvé, ou du moins qu'on ressentait, qu'on voulait absolument, qu'on appelait à nous durant cette période-là ici. Donc c'est vraiment...
Une sensation de gratitude. Remarquez, même dans le vent de liberté, il y a une sensation de gratitude aussi. C'est vraiment, mais cette attitude-là, cette sensation-là, cette énergie-là que vous envoyez dans le ciel, dans l'univers, c'est ça qui vous revient. Ce sont des énergies positives, c'est des occasions favorables à vos projets. Avec la plume, évidemment, on parle de connexion entre l'esprit et le divin, symbole de force, une protection dans les moments difficiles, ce qui n'est pas ici dans le cas, mais au cas, ça pourrait arriver éventuellement. C'est de la liberté aussi, c'est un cadeau qui vient du ciel, les plumes. Alors c'est dans ce sens-là que je vous dirais, moi je le ressens d'une chose positive. Qu'est-ce qu'on nous dit la dernière? La source sacrée. On vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Wow! Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, je pense ici qu'on vient vous confirmer un peu veut dire tout ce qu'on peut faire par amour ici avec les c'est un petit peu ce que vous dégagez, j'ai envie de vous dire. Cette sensation veut dire que, comment je pourrais dire ça? Parce que le ressenti que j'ai, c'est vraiment la sensation qu'on ressent en regardant la carte. La sensation, on va dire, la jeune femme qui est devant un champ comme ça, la sensation qu'elle ressent. Pardon, c'est ça mon ressenti, moi. Donc le prestige, c'est normal qu'il y ait un retour veut dire, de ce qu'on envoie, veut dire, parce que là, on envoie quand même plusieurs choses veut dire, dans l'univers. Juste par la façon qu'on se tient, juste la façon par laquelle on manifeste notre joie, on manifeste nos choses. Alors c'est dans ce sens-là, c'est confirmé que la source sacrée ici. OK? On continue. Laissez-moi prendre une gorgée de thé avant de adoucir un peu la gorge. Alors, c'est parti. On nous parle de demeure ici, on nous parle également d'échec et on nous parle de vision. Wow, OK. La demeure ici, on va dire de se sentir en sécurité. On parle de chaleur, on parle de rassemblement, on parle de relaxation. On parle de temps de se détendre. On est dans une valeur du 5 ici. 5, c'est rarement, malgré que je dis ça, faut pas que je dise ça tout à fait, parce que c'est pas tout à fait non plus... C'est bizarre, parce que c'est tout ce qu'on me donne comme information, c'est pas nécessairement concret au niveau du 5. Le 5 veut dire nous amène dans un esprit... Moi, ici, je ressens une paix. Ici, je ressens, veut dire, on est à la maison. Ici, la table, elle est accueillante. Veut dire, il y a de l'encens, c'est purifié. Veut dire, on a des énergies qu'on amène le plus possible. Ou du moins, on se met dans une atmosphère de positif ici. Il y a la lumière, évidemment, qui éclaire toute l'image. Mais avec la sensation du 5, c'est un peu... Parce que le 5, moi, je disais, c'est un carrefour, on le sait. Mais c'est aussi faire preuve d'ingéniosité, de polyvalence, de curiosité, d'intelligence, d'adaptabilité, de motivation, de changement de vie. Donc, c'est apprendre par l'expérience. Donc, je veux dire, avec la maison ici, où la douceur, elle est, où on parle de chaleur, de rassemblement, et que c'est quelque chose qu'on essaye de monter, est-ce que c'est quelque chose qu'on essaye pas d'imposer, mais peut-être de mettre dans notre demeure, de rendre la maison un peu plus chaleureuse, un peu plus... Ça peut être ça aussi, là. On n'est pas obligé d'aller chercher des choses à midi 30, à midi 14 heures, là. C'est la sensation qu'on ressent de la carte qui m'indique, veut dire qu'on est peut-être à la recherche de quelque chose. Est-ce que c'est ça qu'on a envie? D'ailleurs, l'échec, il est là, donc on manque un peu de notre coup. En tout cas, c'est la première impression. Mais se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre, c'est vraiment, je vous dis, c'est comme si on préparait un genre d'atmosphère ici qu'on voudrait. Il y a l'échec qui est là, mais on peut le lire de deux façons, j'ai envie de vous dire. L'échec ici, c'est peut-être, bon, on a manqué notre coup, c'est pas du tout chaleureux chez nous, c'est froid, et bon, etc., etc. Ou ça peut être, justement, je mets en échec, veut dire, les choses qui viennent me sortir de cette atmosphère-là. Tout ce qui peut être, me sortir de ce que je veux vivre dans ma vie. C'est pas imposer, c'est vivre dans ma vie, veut dire que je veux je veux être relaxé chez moi, je veux que ce soit chaleureux, je veux que les gens y rentrent ici, mon Dieu, qu'on est bien. C'est ça que je veux avoir comme atmosphère, c'est ce que je veux ressentir. Ici, c'est un peu ça, ici. C'est qu'on enlève tout ce qui pourrait être négatif à l'ambiance que je veux avoir chez moi. Autrement dit, peut-être qu'on se sépare de certaines personnes, certaines attitudes, tout simplement, veut dire, ou habitudes même, qui pourraient justement empêcher d'avoir cette atmosphère-là chez vous. Peut-être que si vous êtes une personne qui est impulsive, dans des moments, on va dire peut-être où on est un peu plus énervé, d'être un peu moins impulsif, moins, comprenez-vous, plus calme, plus relax, plus... Justement, c'est ce qu'on essaye de mettre en échec pour garder cette atmosphère-là dans notre demeure. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK?
On nous parle de quoi? De vision. On nous dit une attitude positive requiert un regard positif. Et effectivement, on ne peut pas passer à côté. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ben, je pense que ça va bien avec cette carte-là, vient exactement mettre, veut dire, le point final, veut dire, à la sensation qu'on avait avec entre l'échec et la demeure. C'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place et on prend les moyens pour la mettre en place ici. On ne veut plus de conflit, veut dire, parce qu'on est énervé, on veut plus de conflit, on veut pas de manquer certaines choses ou manquer notre coup, c'est pour nous, ça fonctionne pas. Au contraire, on veut, si c'est parfois, veut dire, on a les pulsions, on veut arrêter ça, on veut passer à autre chose, on veut faire les choses autrement. OK? On continue. On parle de l'aube ici. On parle de quoi? On parle de la nouvelle et on nous parle de résultats positifs. Ah, c'est super ça. Ici, avec l'aube, on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. Ben, c'est évident, écoutez, qu'on est ici à un début. Regardez-moi cette belle photo-là ou cette belle image, peu importe. Regardez-moi ce beau soleil qui se lève au bout du quai, c'est un peu dans mon style. J'aime cette lumière au bout du chemin qui nous indique, veut dire, une vision beaucoup plus claire, une vision beaucoup plus pas amoindrie, veut dire, par nos sentiments ou des doutes ou des peurs ou peu importe, des pensées négatives qui pourraient mettre un peu d'ombre sur ce qu'on pense ici. J'ai l'impression que la lumière est tellement vive que, je veux dire, tout ce qui peut être négatif, moi, c'est l'impression que ça me donne de toute façon, mais c'est comme si la lumière est tellement vive qu'elle peut brûler ou du moins faire dissoudre tout ce qui peut être négatif, que ce soit des pensées, que ce soit... Comprenez-vous un petit peu dans cette impression-là de dire de nouveaux commencements? D'ailleurs, on parle de régénération. Mais on a une ouverture avec le 2, donc on est ouvert à c'est quelque chose que l'on veut, c'est quelque chose que l'on, peut-être qu'on a même programmé, ou quelque chose veut dire qu'on a initié, ça peut être dans ce sens-là, ici, évidemment, le nouveau commencement, on le sait qu'on est à cette étape-là. OK? Alors, on voit la nouvelle, évidemment, la nouvelle, bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est quelque chose de neuf qui vient aussi à vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vient... enrichir peut-être ce nouveau commencement-là, c'est bien possible. Ou c'est peut-être l'annonce que vous pouvez, évidemment, vous avez peut-être un nouveau poste, quelque chose qui débute, ou une maison peut-être que vous avez achetée, veut dire, il y a quelque chose qui vient, vous avez une réponse, vous avez un courriel, vous avez veut dire, une lettre, un coup de téléphone, peu importe ce que vous avez utilisé pour avoir cette nouvelle-là. Ça peut être un courrier veut dire express, on s'en fout. C'est quelque chose qui vient à nous, qui nous permet justement de passer à autre chose, surtout à un nouveau commencement. C'est comme si, veut dire, ça nous prenait ça pour vivre ça. OK? Mettez-le dans ce qui retourne à votre vie de toute façon. Résultat positif, on vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Regardez-moi cette belle lumière qui vous annonce exactement le résultat positif ici. Est-ce que je vous la mets comme il faut? Ouais. Vraiment la lumière au bout du tunnel. Elle lit bien, hein? Alors voilà, chers amis, pour cette étape-ci. Belle énergie ici aussi. On parle d'automne ici, on nous parle de passion, on nous parle de pardon. Ici, le détachement, on parle de vent, de fraîcheur, de dépouillement. Ici, avec la passion, c'est vraiment, je dirais, deux extrêmes, parce qu'on parle de fraîcheur, ici on parle de passion, et on parle de feu, hein, le cœur qui est tout rouge. J'ai l'impression que... Moi, j'ai l'impression, surtout qu'on parle de passion ici, j'ai envie de vous dire que je pense qu'on se détache soit d'une situation ou on se détache de quelque chose, je veux dire. Le ressenti que je ressens ici, c'est comme si, veut dire, je vais vous donner un exemple. J'arrête de travailler ou j'ai moyen d'arrêter où je travaille, peu importe, on n'est pas dans ces considérations-là. Mais je veux dire, on est dans un choix de quitter peut-être notre travail pour aller dans une direction où c'est peut-être totalement différent de ce que je fais comme travail présentement, mais c'est une passion. Ça me nourrit, ça me rend de bonne humeur, ça me rend heureux, ça me rend productif. C'est productif, n'hésitez pas à mettre au féminin, masculin, évidemment. C'est une passion qui me dévore. Donc, je mets tous mes
mon énergie dans cette passion-là, dans cette envie de faire quelque chose qui me tient à cœur ici. Parce qu'avec l'automne, ici, on parle quand même de fraîcheur de vent, mais on parle aussi de dépouillement et on parle de détachement. On se détache d'une certaine situation. On se détache peut-être d'une personne, on se détache peut-être d'un travail, on se détache peut-être d'une certaine amitié. On se détache de quelque chose. Ici, veut dire, il y a quelque chose qui prend le pas sur cet attachement-là. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas qu'on vire capot, c'est surtout veut dire qu'on vient à la conclusion que on est maintenant à vivre notre passion beaucoup plus que l'obligation. Peut-être qu'on est rendu dans un stade dans notre vie où on n'a plus besoin. Bon, on a ce qu'il faut pour gagner notre vie. Veut dire, on peut se permettre de laisser peut-être quelque chose de côté pour garder peut-être un travail à temps partiel, mais le reste du temps, je peux vivre ma passion. Alors, c'est dans ce sens-là, où ça peut être aussi vécu comme changement de partenaire. Ça peut être dans ce sens-là. On se détache d'une certaine situation et parce qu'on a une passion, on a un coup de foudre, bon, ça vient nous dévorer ici. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là aussi que ça pourrait se passer. Maintenant, au niveau les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? On parle de pardon. Oui, je pense que c'est vraiment un détachement. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ici, je veux dire, bon, ça peut s'appliquer évidemment de pardon si peut-être vous faites de la peine à quelqu'un parce que peut-être, bon, il y a parfois des décisions qu'on prend, veut dire, on n'a comme pas le choix d'écorcher un peu. Mais on le sait que veut dire, ce ne serait pas honnête non plus de toute façon de rester parce que ce ne sera pas un sentiment qui est honnête, dans le fond. Si on reste ici par habitude ou on reste ici, veut dire, pour des raisons X, Y, Z, c'est pas nécessairement toujours pour de la bonne raison. Alors ici, veut dire, je pense qu'on a fait un choix quelque part. OK? Mais c'est quelque chose qui... Est-ce qu'on a besoin de pardon? Est-ce qu'on a besoin de se pardonner? Je sais pas. C'est peut-être être très intime avec vous-même. Chose certaine, ici, le pardon, il n'est pas là pour rien. Il y a sûrement quelque chose ici qui aurait peut-être à reconsidérer ou peut-être je ne veux pas reconsidérer. J'ai plutôt envie de vous dire peut-être... difficile à dire. Attendez-moi une petite seconde. Oh, désolé, excusez-moi. J'avais un petit problème avec un léger. Allez, on passe à la prochaine pile ici. Quand on parle d'ange, ici, on parle de réussite. Waouh, c'est une intégrité. C'est vraiment l'ange ici, on parle de l'ange gardien. On parle de protecteur, on parle de monde angélique. C'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est un support qu'on sent. C'est... comment je pourrais bien vous dire la sensation? C'est comme si, veut dire, regardez cet ange ou la personne qui est représentée, qui représente un ange. Attendez un peu. Regardez la main, comme les deux mains sont sur le cœur ici, c'est pas qu'on protège notre cœur, au contraire, c'est qu'on enferme nos bons souvenirs. C'est comme si, veut dire, on prend soin de notre cœur ici. Regardez la personne, le visage est détendu. Il n'y a pas de stress dans son visage ni dans ses yeux. On est en harmonie, tout simplement. Avec ce qui d'ailleurs nous amène certaines réussites. J'ai envie de vous dire, on parle quand même de confiance aussi avec cet ange-là qui nous parle de protection et qui nous parle de monde angélique. Je veux dire, on est un peu dans la réussite, évidemment. C'est des énergies positives. C'est un support qu'on ressent. Ce sont des bonnes décisions que l'on prend. On est pile où on devrait être au bon moment. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans cette période-là, ici, dans la semaine, qui pourrait, veut dire, faire partie, évidemment, de votre semaine. C'est comme si, veut dire, on atteignait certains... on le sait. J'ai presque envie de dire, c'est presque une prémonition de dire, je sais qu'aujourd'hui, il y a ça qui va arriver. Il y a quelque chose qui va venir mettre... soit un point final sur une situation ou quelque chose, mais dans le positif. Ici, on n'est pas là pour mettre des choses dans le trou, pas du tout. On est vraiment ici dans un esprit dans un esprit positif ici. Okay? On nous parle de quoi? D'intégrité, évidemment, c'est toujours mieux. On parle de faire preuve de souplesse, mais surtout, sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. En fait, ici, on vous demande de vous respecter, c'est un peu ça. De ne pas vous laisser influencer sur tout ce qui concerne vos valeurs, votre foi, veut dire votre morale. Ici, on ne laisse pas les choses, veut dire, comment je peux dire ça? On reste intègre avec ça, on reste confiant, on reste... C'est pas, ici, la moralité ou la façon de voir la vie, quoi que ce soit, c'est pas quelque chose d'aléatoire, veut dire, c'est nos croyances, c'est ce qu'on parle de base, là.
si je crois au bien ou au mal, je veux dire, c'est pas, ben ça c'est bien aujourd'hui, mais demain ça va être mal. Je veux dire, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est justement ce qu'on veut éviter avec beaucoup d'intégrité. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je le vois, que vous restez fidèle à vos convictions, à vos croyances, à votre façon de voir les choses ici. C'est d'ailleurs ce qui vous amène à une certaine réussite. Pas une certaine, à une réussite. Vous atteignez le but. On voit que vous atteignez avec la cible, avec la flèche ici. On atteint le but en plein de milieu. Il y a même une coupe ici qu'on gagne, etc., qui symbolise évidemment la réussite. Il y a quelque chose qu'on va chercher peut-être aussi. Ça peut être possible. Ça peut être soit veut dire une demande qu'on a fait, un souhait qu'on a fait, ça pourrait être représenté aussi par ça. OK? Oups, pardon. La dernière et non la moindre, si vous le voulez bien, on va parler d'hiver ici. On nous parle de la femme. On nous parle de chemin du milieu ici, donc on essaye de balancer les choses. On parle de froideur, de fête, de célébration, de fin. Ici, je ne sais pas si on est dans une période ici où bon, on parle de fête aussi, on est dans les choses, dans les deux, on parle peut-être de la saison comme tel l'hiver. On parle de la femme ici, on parle d'une énergie, ça peut être le consultant, la consultante évidemment. Je vais aller prendre une carte de toute façon parce qu'à ce niveau-là, c'est difficile de vous dire que vous allez passer un hiver heureux. C'est assez simple. Je dirais que la femme ici, on parle peut-être aussi l'énergie yin, donc veut dire la façon que l'on agit avec les gens, effectivement, dans ce sens-là ici. On parle du chemin du milieu, on parle de choisir entre le milieu, mais je vais aller chercher une carte supplémentaire si vous le voulez bien. On nous parle de quoi? On nous parle de choix ici. OK. Vous avez l'hiver ici qui nous amène les fêtes. La femme, est-ce que c'est un choix à faire? Puis c'est pas par rapport à la femme, aucunement. C'est surtout la façon qu'on le fait. Je pense que la femme, selon moi, c'est représenter le choix ici. Ce que j'aime moins ici, c'est au niveau de la saison ici. Ce que j'aimais moins, c'est plutôt le côté froideur que j'aimais moins par rapport à la carte. C'est vrai que c'est pas l'hiver, c'est pas chaud, hein? Mais on parle. Mais par contre, ce que j'aime, c'est les fêtes, c'est la célébration, la fin de quelque chose. C'est peut-être ça ici. La fin de quelque chose qui peut-être nous amène soit une femme dans notre vie, peut-être une rencontre heureuse, ça peut être un coup de foudre aussi. Mais j'ai pas tout à fait l'impression que c'est qu'une rencontre veut dire nécessairement, pas qu'elle n'est pas heureuse, mais je veux dire, c'est pas nécessairement un coup de foudre. Parce qu'ici, on parle de choix. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui s'est présentée dans votre vie? Et là, bien, évidemment, il y a un choix, à moins que vous soyez bigame, ce qui n'est pas recommandé. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là aussi que je vous amènerai, moi, à vous dire peut-être qu'il y aurait un choix par rapport à une relation. C'est sûr avec le 41, parce qu'on parle de 5 ici, donc c'est sûr et certain qu'on est dans cette direction-là. Ah, il va falloir choisir, évidemment. C'est un choix qui va mettre fin à une période, qui va peut-être mettre fin à une période, peut-être qu'avec l'ex-conjointe, va dire, bon, il n'y avait plus grand-chose en commun. Est-ce que c'est pendant cette période-là, cet hiver-là, que le choix va se faire? C'est bien possible. On va aller voir ce que le choix du milieu vous dit ici. Je pense qu'on va vous recommander surtout pas de modérer vos transports, mais plutôt, on va aller lire la carte. Hein, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Je pense qu'on veut faire les choses, non pas radicalement, mais d'une façon très douce, même si on est au niveau de la saison, ça n'a aucun rapport. Ce que je veux dire, c'est que dans la période des fêtes, peut-être qu'on veut passer les fêtes avec la nouvelle personne qui est dans notre vie, mais on ne veut pas mettre fin, veut dire, de façon brutale, veut dire une ancienne relation. Mais j'ai pas l'impression que l'ancienne relation, veut dire, vous tient. C'est vraiment une relation qui était vraiment viable, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le ressenti que j'ai. C'est comme si, finalement, veut dire, ça soulage tout le monde, qu'on passe à autre chose. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je sens. Je pense que les vues ont divergé un peu, les chemins ont divergé également, donc on est peut-être une certaine lassitude aussi, ou on s'est éloigné à quelque part, je pense que c'est ça, qui fait que, bon, il y a une rencontre qui s'est faite, puis bon, ça a accroché. Alors on a un peu, comme je vous dis, on est de nouveau en amour, on a un choix à faire et on le fait avec beaucoup d'amour. Mais c'est dans le choix du milieu, donc on le fait de la belle façon, d'une bonne façon. OK? Alors, cher ami Verseau, c'est un peu ce que je peux vous dire dans la première partie de votre guidance ici. Je pense que c'est quand même relativement bien. Ici, on est quand même dans une semaine, veut dire, où est-ce que les choses sont plus positives qu'autre chose. Parce que le moindrement que vous avez un emmerde ou que vous avez quelque chose qui pourrait peut-être porter à confusion ou peut-être vous mélanger ou même vous faire douter, j'ai l'impression qu'il y a toujours une carte qui vient ramener un peu la situation,
qui vous fait comprendre, veut dire que, bon, c'est la vie, ça, quand je vous dis la carte, évidemment. Il y a des événements qui arrivent qui vous font un petit peu réaliser que, ben, finalement, c'est mieux de cette façon-là que de l'ancienne, qu'à laquelle, on va dire, on voulait absolument garder. Il y a toujours quelque chose de mieux qui se présente ou qui fait que la déception est de courte durée, j'ai envie de vous dire. OK? Ouais, c'est un jeu assez intéressant, moi j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est lumineux par comparativement à d'autres personnes. Il n'y a pas eu vraiment, j'ai pas vraiment senti de suite dans les 6 paquets. Je m'étais à bout de voir, évidemment, c'est vous qui connaissez votre vie. Mais on est très affirmatif, en tout cas, dans cette semaine-là. Hein. C'est-à-dire, on prend les décisions, on va dire, il n'y a pas trop d'hésitation, il n'y a pas trop de doute. En tout cas, c'est ce qu'on voyait dans les cartes un peu. Hein. On sait un peu ce qu'on veut, on sait pas mal plus qu'est-ce qu'on veut que ce qu'on voulait auparavant, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qui ressort de la carte. Donc, on sent une certaine... on est droit, on se tient droit. Veut dire, on est dans un climat de confiance, veut dire, face à nos capacités, face à ce qu'on est capable de savoir, qu'on est capable de passer à travers la vie. Alors, allons voir si vous le voulez bien la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Combien de temps encore? Oh, 30 minutes. OK. Alors, on va aller répondre à 2 de vos questions, si vous le voulez bien, c'est-à-dire répondre dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez. Là, j'ai mis un Bouddha et j'ai mis un chien simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, à vous à mettre vos questions en perspective de l'animal ou du Bouddha. Maintenant... c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour décider de vos questions, vous n'êtes pas sûr, vous ne voulez pas être pressé, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. D'accord? C'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour le Bouddha, réponse à votre question, on vous dit, si vous y croyez, si on fait appel à votre foi, à votre confiance en la vie, en la réalisation de ce que vous demandez par rapport à votre question, si vous y croyez, il semblerait que les chances sont de votre côté. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Vous êtes trop, vous insistez trop, vous mettez de la pression. Laissez les choses arriver. Si vous y croyez, c'est ce qu'on vous demande, d'avoir la foi, pas de décider quand est-ce que vous allez l'avoir. OK? Lâchez prise, les amis, pour que ça puisse justement, on va dire, se matérialiser. D'accord? Pour le chien, réponse à votre question, vous demandez l'aide des autres. Il semblerait que vous aurez peut-être besoin d'un support ou alors peut-être d'expertise d'autres personnes qui seraient peut-être vous aider dans la question que vous posez, évidemment. Peut-être vous éclairer sur certaines choses, veut dire que vous n'avez pas tout à fait une connaissance assez élargie. Ça peut être possible aussi dans ce sens-là, mais ça n'empêche pas votre question. C'est juste qu'il y a peut-être de l'aide à aller chercher ailleurs pour peut-être, je ne sais pas moi, mettre de la consistance dans votre question. Je dis n'importe quoi, là, vous comprenez un peu le but. Bon, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'été, alors c'est bien, vous avez jusqu'au 21 septembre ici, là. OK? N'oubliez pas qu'on est dans la semaine du 12 au 18. Alors, cet été. D'accord? Alors, cher ami, peut-être que c'est un amour d'été que vous demandez, possible. Chose certaine, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18, évidemment. Chose certaine, vous avez une semaine extraordinaire, alors profitez-en. C'est du moins ce que je vous souhaite, une semaine avec plein d'amour, de santé, de prospérité. Faites-vous plaisir, veut dire rigoler, prenez du bon temps aussi quand même. Prenez soin de vous surtout, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, vous êtes important pour l'univers, c'est sûr. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.